Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Nous allons nous intéresser à ce qui se passe au Royaume-Uni et en Angleterre, depuis l'interview choc de Harry et Meghan qui a été diffusée sur CBS, la chaîne américaine, dimanche dernier. Donc, évidemment, on attendait les réactions aussi de Buckingham Palace, donc de la reine Elisabeth II, qui est la grand-mère d'Archie, parce qu'il ne faut pas oublier que Harry est le fils du prince Charles et de la princesse Lady Di. Il est le frère cadet de William, qui est le deuxième dans l'ordre de succession, après le prince Charles, qui est le fils aîné de la reine Elisabeth II. Alors, évidemment, c'est une interview qui était attendue par ceux qui s'intéressent à la famille royale. Moi personnellement je m'y intéresse parce que la famille royale britannique, c'est la plus vieille famille régnante d'Europe actuellement, et évidemment c'est la monarchie, c'est une monarchie aussi qui est l'une des plus vieilles d'Europe. Donc, elle est l'une des plus importantes et l'une des plus vieilles aussi, l'une des plus importantes même au monde. Il faut savoir que, donc évidemment, c'est une famille qui a traversé de nombreux drames. On ne va pas revenir sur tout ce qu'elle a traversé depuis l'accession au trône en 1953 de la reine Elisabeth II, des problèmes qu'elle a eu avec sa sœur qui était dépendante à l'alcoolisme. On a eu des problèmes avec sa belle-fille Lady Diana, et puis sa disparition tragique en 1997. Et évidemment aussi, on a eu quelques déboires amoureux de son fils, le prince Charles, notamment lors de la période où il était marié à la princesse Diana, jusqu'à ce que, évidemment, il se soit remarié il y a quelques années avec celle qu'il considérait comme étant son amour d'enfance. Mais évidemment, donc, on pensait que la famille royale avait dépassé le plus dur, et que maintenant elle semblait tourner vers l'avenir, notamment avec le mariage du prince William et de Kate, et ensuite les naissances des jeunes princes qui sont arrivés par la suite. Et puis on pensait que Harry, qui était en quelque sorte un peu le vilain petit canard, on pensait qu'avec lorsqu'il avait rencontré Meghan Markle et que ces derniers ont décidé de se marier, et bien que lui aussi, finalement, il était rentré dans l'ordre, et puis patata, non, les choses ne se sont pas passées comme ça, puisque Meghan et lui ont décidé de renoncer à l'ensemble de leurs titres royaux et à l'ensemble de leurs fonctions pour décider de quitter le Royaume-Uni et d'aller vivre ailleurs. Ils se sont d'abord installés au Canada, mais après ils ont dû renoncer au Canada pour s'installer évidemment au sud de la Californie. Bon, on ne reviendra pas sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas restés au Canada. C'est des raisons un peu liées à la fois sur le plan politique et sur le plan fiscal. Maintenant, ils se sont installés en Californie du Sud. Et depuis là-bas, on leur souhaitait le meilleur, et puis jusqu'à ce qu'il y ait cette interview sur CBS. Alors, les raisons pour lesquelles ils font l'interview sur CBS, on va en parler peut-être à la fin de mon intervention, mais intéressons-nous d'abord aux grandes lignes de leur interview. Alors, il faut savoir que c'est une interview qui a duré environ 2 heures, et elle s'est passée en 2 phases. Il y a une première phase où Meghan faisait l'interview toute seule. Elle était évidemment interviewée par la papesse du talk show Oprah Winfrey. Pendant environ 1 heure et quart, Meghan Markle s'est confiée sur son arrivée dans la maison royale, dans la famille royale, les conditions dans lesquelles elle a été accueillie, ses premières années, la solitude qu'il avait particulièrement frappé, parce que évidemment elle était rentrée dans un univers extrêmement fermé, la solitude aussi parce que elle estime que elle n'avait pas suffisamment été soutenue par la famille royale, parce que elle estime que en tant que jeune américaine qui venait avec une culture de femme dynamique, de femme indépendante et autres, et lorsqu'elle entre dans la famille royale, elle a dû renoncer à tout cela, y compris à sa propre liberté. Elle-même, il y a une phrase assez intéressante qu'elle prononce lorsqu'elle dit lorsqu'elle est arrivée au palais, elle a dû remettre son passeport, son permis de conduire et ses clés. Donc,
elle n'était plus la femme libre, elle était maintenant, évidemment, une femme faisant partie d'une grande famille, d'une grande institution. Et donc, pour cela, elle avait dû renoncer à certains de ses rêves ou à certains de ses droits pour accéder à, évidemment, d'autres privilèges. Donc, il y a cela. Et puis, ce qui a, évidemment, fait l'effet d'une bombe, c'est les révélations de racisme sous-jacent la naissance d'Archie, qui est le fils aîné de Meghan et de Harry, puisque on l'a aussi appris, Meghan est enceinte de leur deuxième enfant et ils ont annoncé que c'est une fille. Donc, selon Meghan, son mari, le prince Harry, aurait eu des conversations avec des personnalités de la famille royale, et ils n'ont pas cité lesquelles, mais ils disent qu'au cours de ces échanges-là, ces personnalités-là auraient exprimé à Harry leurs inquiétudes concernant la teinte de la peau d'Archie, donc du futur bébé, et il craignait que la teinte ne soit trop sombre, un peu trop sombre, selon les propos de Meghan Markle. Donc évidemment, Harry a été choqué. Ces propos tenus par Meghan vont être évidemment confirmés par Harry quelques minutes après, lorsqu'il fera lui aussi son apparition au cours de l'interview. Et évidemment, ils n'ont pas dit, comme je l'ai dit, les personnes qui ont tenu ces propos, mais ils ont voulu aussi lever un certain équivoque en ce qui concerne par exemple les relations entre Kate et Meghan. Kate, la femme de William, le prince William, elle a fait savoir que, évidemment, il y avait une histoire selon laquelle Meghan aurait fait pleurer Kate, et cette histoire-là faisait qu'évidemment, parmi tant d'autres, Meghan Markle était la cible des tabloïds anglais pendant plusieurs années, et c'est la raison principale du départ de Harry et de Meghan du Royaume-Uni, c'est que Harry fait une similitude étroite entre ce que Meghan a vécu vis-à-vis des tabloïds britanniques et ce que sa mère, la princesse Diana, a vécu durant des années. Ce martyre-là, le fait qu'elle était constamment harcelée par les journalistes. Et donc, pour lui, ce sont ces tabloïds-là qui ont entraîné la mort de sa mère, et c'est à peu près le scénario qui semblait se reproduire, notamment vis-à-vis de son épouse. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait décidé, donc, dans un premier temps, de se tourner vers la famille royale. Enfin, les deux avaient décidé de se tourner vers la famille royale pour avoir un soutien de la part de celle-ci, mais ils n'ont obtenu ni de soutien de la part de son père, le prince Charles, le prince de Galles, ni de la part de son frère aîné William, ni de sa femme Kate. Donc Meghan Markle a même expliqué qu'elle s'était même tournée vers les ressources humaines de l'institution en demandant si elle pouvait avoir la possibilité de voir un psychologue. On lui avait tout simplement répondu que ne faisant pas partie des effectifs de Buckingham Palace, donc n'étant pas une salariée de Buckingham Palace, elle ne pouvait donc pas bénéficier d'un soutien psychologique. Et donc tout ça a fait que, évidemment, en plus du fait qu'elle a dû renoncer totalement à son mode de vie de jeune américaine, libre, sortir comme elle veut, rencontrer qui elle veut, faire ce qu'elle veut, tout ça a fini par peser. Et donc c'est cette espèce d'impossibilité de pouvoir s'intégrer dans la famille royale, le fait qu'elle n'ait pas bénéficié de soutien au moment où elle espérait, y compris de son mari et elle, de la part de la famille royale, et en plus les attaques permanentes des tabloïds britanniques, tout ça ont fait que, évidemment, selon leurs propos, ils ont décidé de quitter la famille royale et de s'installer loin du Royaume-Uni, donc aux États-Unis. Et donc depuis, ils ont parlé aussi de leur vie depuis. Si sur le plan médiatique, évidemment, ils sont moins visibles en Angleterre, mais il n'empêche que sur le plan financier, la situation s'est quelque peu dégradée, puisque en abandonnant leurs titres royaux et en renonçant à l'ensemble de leurs charges, tous les privilèges qui vous suivent ont également été coupés, y compris sa solde d'officier dans l'armée britannique. Tout ça a été coupé, puisqu'il a été en quelque sorte radié des effectifs de l'armée britannique. Donc, avec la famille royale, il ne reçoit plus le moindre centime. Et donc, il vit là, grâce
à l'héritage qu'il a reçu de Lady Di, de sa mère, un héritage qui est estimé aux alentours de 30 millions d'euros. C'est avec ça qu'il vit. Et puis, grâce au soutien de certaines personnalités, il n'a pas cité lesquelles, qui, notamment pour leur installation aux États-Unis, c'est un milliardaire américain qui les a aidés à trouver une maison et à s'installer et à leur offrir tout le confort et toute la sécurité qui va avec. Donc, depuis lors, depuis qu'ils ont quitté le Royaume-Uni, depuis qu'ils sont installés, pas quitté le Royaume-Uni, depuis qu'ils sont installés aux États-Unis, déjà Harry n'a plus de contact ni avec son frère ni avec son père. Il a eu quelques échanges téléphoniques avec sa grand-mère et il dit qu'avec elle, évidemment, les rapports sont très bons. Mais néanmoins, il a levé un équivoque. Ça ne veut pas dire qu'il est en guerre avec son père. Il estime, ni avec son frère. Il estime juste être déçu par l'attitude de son père durant la période où Meghan et lui avaient besoin de son aide et de sa protection, le fait qu'il n'ait pas réagi, mais il reste son père et il lui a, au cours de cette interview, réitéré tout son amour indéfectible. C'est la même chose pour son frère, en expliquant que bien que son frère et lui aient pris désormais des trajectoires diamétralement opposées, mais il reste sentimentalement très attaché à lui, étant donné toutes les souffrances qu'ils ont traversé ensemble, notamment durant leur enfance. Il fait ainsi référence à la période qui a suivi la disparition de leur maman, la princesse Diana. Donc, en gros, la famille royale n'a pas aidé le couple à s'intégrer, enfin n'a pas aidé Meghan à s'intégrer. Deuxièmement, Harry a pris peur pour la santé mentale de sa femme en raison des attaques permanentes des tabloïds britanniques. Et trois, les deux, en quittant et en renonçant à leur fonction royale et à toutes les charges qui y sont liées, on leur a coupé les vivres en quelque sorte, donc ils ne savent pas qu'ils sont sans le sou, mais ils ne bénéficient plus d'aucune forme d'aide financière venant ni de la part de leur famille, ni de la part de l'institution royale. Et donc hier, le palais de Buckingham, dont on attendait la réaction, on pensait peut-être que la reine devait faire une vidéo ou une interview ou quelque chose comme ça, non. Le Buckingham Palace a fait un communiqué et évidemment dans ce communiqué la reine Elisabeth s'est dit attristée par les difficultés qu'ont évoqué son petit-fils et son épouse au cours de cette interview et que elle a également ajouté que elle soulignait que évidemment le couple et leur fils Archie restaient toujours des membres à part entière de la famille royale. Et évidemment, dans ce communiqué, il a également été fait allusion aux accusations racistes formulées par le couple. Et le palais a déclaré que ces accusations-là sont bien évidemment très préoccupantes et qu'elles seront prises au sérieux, mais que leur traitement sera fait de manière privée. Donc, il est hors de question désormais pour la reine Elisabeth II de faire laver son linge sale en public. Donc, évidemment, maintenant, est-ce que ça va véritablement changer les choses dans les relations entre le couple et la famille royale? Personnellement, je ne pense pas que dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ça puisse changer quoi que ce soit. Néanmoins, je pense que Meghan et Harry ont agi de la sorte pour deux raisons. La première raison, c'est déjà pour essayer d'exister médiatiquement, parce qu'ils n'ont plus de revenus et il faut bien qu'ils travaillent. Bon, Harry a fait toute sa carrière dans l'armée, il n'a pas d'autre métier. Et Meghan, elle est actrice, étant donné son statut, elle ne peut plus retourner faire de l'entertainment, faire du cinéma. Et donc, ils sont un peu, en quelque sorte, piégés par cette situation professionnelle-là. Donc, ils n'ont d'autre option que de jouer sur la vente de leur image. Et donc, cette interview, et c'est là où on va revenir sur les conditions dans lesquelles cette interview a été mise en place, c'est-à-dire que évidemment Oprah Winfrey a négocié cette interview avec le couple, Harry et Meghan, et l'a revendue à la chaîne CBS pour environ 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, ça c'est rien que pour CBS. Évidemment, il faut savoir que cette interview, une fois qu'elle est diffusée dans d'autres pays, il y a une négociation entre la maison de production et les pays en question. Donc on sait que, évidemment, ce sera
sera plus que 7 millions de dollars qui vont entrer dans les caisses de Meghan et Harry. Mais eux, ces derniers ont déjà fait savoir que cet argent, ils ne vont pas le toucher, mais plutôt servira à financer leur fondation qu'ils viennent de mettre en place. Et cette fondation-là va servir à, évidemment, financer des œuvres caritatives. Bon, donc, en gros, c'est ça. Oui, mais en puis, gros. en gros, c'est ça. Donc, il s'agit déjà pour eux de financer, d'avoir des finances et d'avoir du boulot. Et la seule façon pour eux de survivre et de trouver une alternative au fait qu'il n'y ait plus de subventions de la part ni du Palais Royal ni de la famille royale, ils sont obligés de vendre leur image et cela passe par la production de telles interviews. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation du prince Harry et de sa femme Meghan ce matin dans l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.